Aujourd'hui, je vous emmène dans le retour d'une comédie à succès, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Hors de question, les alibis c'est terminé. Alors, on ne va pas se mentir, les deux dernières productions de la bande à Fifi, qui étaient Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, et Super Héros malgré lui, nous avaient laissé un goût amer, tant le groupe semblait ne plus avoir la capacité de se renouveler. Les gags étaient tellement téléphonés, tellement réutilisés, tellement plats et en manque d'inventivité que l'on pouvait logiquement s'inquiéter d'une capacité à la bande à Fifi de pouvoir se renouveler. Alors forcément, l'arrivée d'un alibi.com, de la même manière qu'ils avaient fait un Babysitting 2, pouvait à la fois inquiéter et à la fois interroger. Alors d'abord, on a eu une bande-annonce qui en disait beaucoup, dans lequel il y avait énormément de gags. La première réflexion que l'on pouvait se faire, ou en tout cas la première interrogation que l'on pouvait avoir, c'était « Est-ce que tout n'est pas dans la bande-annonce ?» Eh bien, après visionnage, force est de constater que la bande à Fifi a encore beaucoup de choses à nous raconter et particulièrement a su se réinventer dans les gags, à aller chercher encore plus loin, à pousser le curseur un petit peu plus loin, surtout sur l'humour noir, pour pouvoir réellement nous réembarquer. Alors on retrouve des personnages que l'on avait vus dans le Alibi.com 1, les beaux-parents de Philippe Lachaud, et puis donc ils sont Didier Bourdon et Nathalie Baye. On retrouve d'autres personnages secondaires qui ici encore vont venir accélérer l'enchaînement de quiproquos et de scènes particulièrement hilarantes. Ce que l'on va garder de ce film, c'est des surprises à 1000 à l'heure avec vraiment des résultats hilarants. On rit beaucoup, même je peux même dire qu'au début j'étais assez réfractaire et les premiers gags m'ont laissé un peu froid parce que je m'attendais un petit peu à ce genre de bêtises. Et puis d'un seul coup, le film prend un nouvel élan, passe la seconde ou la troisième et là ça ne s'arrête plus, c'est un enchaînement de quiproquos. On sent que la bande à Fifi est réellement dans ce qui leur plaît et dans ce qu'ils aiment faire. Le scénario est toujours signé par le réalisateur et son frère Pierre Lachaud, ainsi que par Julien Arrouti et Pierre Dudant. Ce qui est intéressant, c'est que là, il s'offre une pléiade de stars aussi, puisqu'on retrouve donc Nathalie Baye, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Ariel Dombal. Il y a plusieurs guests qui vont venir faire des petits caméos, tout aussi drôles, tout aussi amusants, et c'est ce qui rend le film particulièrement intéressant. Alors c'était justement ce qui manquait certainement à Astérix et Obélix, l'utilisation intéressante de ces guests, comme je le disais dans la précédente vidéo. Dans Astérix et Obélix, les guests ne servent pas à grand chose. Là, ici, on a vraiment un rythme qui est gardé, qui est conservé, et c'est ce qui est réellement intéressant. Alors, n'en déplaise à ceux qui ont un regard particulièrement critique sur la comédie et qui seront incapables d'apporter des arguments et qui préféreront dire d'une phrase « c'est une bouse », mais non. Alibi.com 2, c'est une comédie dans le pur style. De la même manière que l'on pouvait reprocher il y a 30, 40, 50 ans, peut-être même plus, à un De Funès de faire du De Funès, eh bien la bande à Fifi fait de la bande à Fifi et ça leur réussit vraiment. On sent qu'ils ont retrouvé le goût de la comédie, qu'ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu dans les deux derniers films. En ça, ça vaut quand même un excellent point. Après, il y a quand même quelques défauts, notamment le jeu de certains acteurs, je pense à Didier Bourdon ou Ariel Dombal, qui sont peut-être assez irréguliers, mais qui sont compensés par justement l'arrivée de gags particulièrement bien réussis et particulièrement bien amenés. Et puis, la fin du film, très téléphoné, on sent dès les prémices ce qui va conclure le film. Ça, c'est histoire vraiment d'aller gratter quelque chose de négatif. Sinon, c'est une excellente comédie. On lui souhaite tout le succès inhérent à ce type de travail et surtout à cette maîtrise que peuvent avoir la bande à Fifi. N'hésitez pas, allez-y, allez voir Alibi.com 2, cela permettra d'avoir un autre film qui dépassera les 2 millions comme Astérix et Obélix. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, on se revoit pour d'autres films, d'autres critiques. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires, d'aimer la vidéo et de la partager. Tout est bon à prendre, le positif comme le négatif. À très bientôt!